Et salut tout le monde, c'est Gis. Merci de me retrouver sur Coach Perso Déco. C'est la dernière vidéo de la rénovation de cette petite fenêtre en bois, fenêtre de salle de bain. On va avoir finalement une étape qui est primordiale, une étape de finition, puisque ça va être l'application de la laque, en l'occurrence 2 couches de laque, ici sur l'ouvrant et bien sûr le dormant. Je me suis préparé de la laque glycéro satinée blanche, brosse à réchampir de 18, le petit manchon, donc le mini manchon de 4 mm. C'est du polyester tissé, exactement finalement le même matériel que j'ai utilisé pour l'impression glycéro. Il n'y a pas de problème de compatibilité étant donné qu'il va y avoir 2 couches. C'est pas le peu, on va dire, qu'il y a ici dans les fibres un peu d'impression. Ça posera pas de problème. Je charge correctement mes fibres. Ça, c'est la face extérieure. Donc, on va commencer, vous voyez, par peindre là au niveau des parcloses. Bon, là, il faut faire attention parce que la laque, c'est un très joli produit, ça se tend, pas de problématique, mais c'est surtout que ça coule. Donc il faut être vigilant, on charge pas de trop. Donc vous voyez, j'allonge bien. Ici, je dégage. Alors la laque nous laisse justement travailler plus que l'impression glycéro. L'impression glycéro, ça sèche quand même plus vite. Avant de peindre là sur le plat, on peint ici à l'intérieur. On évite de peindre bien sûr au fond de la feuillure, ça change pas. C'est une catastrophe ensuite pour rentrer le joint. Et puis vous allez tout abîmer, ça sert à rien du tout. C'est une zone de toute manière qui ne se voit pas et qui ne s'abîme pas puisque on a le joint. La opération de lissage, donc j'estompe, je chasse vers l'extérieur et puis de ce côté, je chasse vers l'extérieur. Donc on part toujours de l'intérieur vers l'extérieur et pas l'inverse, sinon ici vous allez avoir donc des résidus de peinture. Ça forme des coulures. Là il faut qu'il se fasse, mais bon. 4 mm de hauteur de mèche, ça se fait quand même très vite. On est sur un semi-tendu, on va le retendre un tout petit peu plus tard. Là, vous voyez, on allonge. On peint à plat. J'ai fait les 2 traverses. Je vais faire maintenant le montant. Comme ça glisse, c'est plus facile en fait d'appliquer une laque que finalement d'appliquer une couche d'impression. Là-bas, on fait attention de ne pas aller cochonner son travail. Avec le petit manchon. C'est le côté agréable de travailler avec la laque glycéro. J'ai vraiment le temps de travailler. Bien sûr, il ne faut pas rester 3 heures sur la menuiserie. Mais voilà, je peux travailler, je peux avoir une belle allonge, je peux revenir dessus. La laque acrylique, c'est déjà plus délicat. Pour une première couche de la glycéro, on est quand même bien propre. C'est la dernière ligne droite. Il me reste une couche de peinture à mettre sur la face intérieure pour faire un travail très soigné, particulièrement avec la laque. Petit abrasif, grain 220. Et je vais venir, voilà, gentiment poncer finement pour enlever toutes les petites aspérités. Petit grain, ça pour le coup sur une laque, c'est quand même disgracieux. Voilà, on y va gentiment. Et un petit coup de chiffon microfibre. On a une brosse qui est chargée, donc on ne démarre pas à 0. Et en fait, on peint avec toute cette partie-là. Ça, c'est ce qu'on appelle la partie fusée. La partie fusée, c'est pour traiter comme ici les angles. On ne peint pas comme ça. Si on peint comme ça, on ne peint pas droit et on touche. Donc vous voyez là, on vient, on pose
Donc on la met à cheval et en fait on peint avec la partie, vous voyez, qui est là-bas en bas. Et là je viens, vous voyez, regardez, les fibres se placent et ça me permet de réchampir. Vous voyez, la partie fuselée. Là, je dégage mon angle, forcément. Et là, je reviens, voilà, sur mon travail. Et vous voyez, ce sont vraiment les fibres qui sont le plus proches du verre qui permettent, bien sûr, de réchampir. Et ensuite, voilà, on estompe. Ça change pas. Ici, on est sur le polyester tissé de 4 mm. Lui, il nous aura suivi jusqu'au bout. On le décharge. Et là, on attaque à peindre. Et on s'applique, hein, bien sûr. C'est la dernière couche, hein, donc on ne va pas recommencer 25 fois le travail. Et rien ne vous empêche, vous voyez, vous pouvez mettre un petit coup à plat. Et là, on a déjà une traverse qui est propre. Et regardez comment je charge la brosse. Je prends un peu de peinture, vous voyez. Donc je suis entre la partie fuselée, ici ce qu'on appelle la partie ventre de la brosse. Et je viens ici sur mon bac. Vous voyez, je tourne. Je ne trempe pas directement à l'intérieur, parce que vous allez avoir de la peinture jusqu'ici. Ça ne sert à rien, vous n'arrivez plus à peindre, vous voyez. Donc là, je rends ma brosse homogène. Je me mets à cheval. Donc je n'ai pas encore réchampi la partie inférieure de la moulure. Et vous voyez, regardez, position, regardez, de 30 degrés. Et elle le suit tout seul. Et c'est même pas l'histoire que, on va dire, je réchampis tous les jours. C'est beaucoup lié à la qualité de la brosse et à l'implantation des fibres. En fait, là, vous voyez, quand je pose, là, vous voyez, je suis à cheval. Les fibres, voilà, qui sont plus proches du vitrage. Vous voyez, ça suit. Alors, pour après, bien sûr, il ne faut pas avoir fait la bringue. Hein. Mais si vous n'avez pas fait la bringue et que, voilà, vous ne tremblez pas, eh ben, vous allez réchampir, vous voyez, tout seul. Et voilà, et là, rebelote. Autour des petites fiches. On estompe bien. On passe le coup de rouleau. On recharge un petit peu. Très important, hein, surtout avec la laque, vous voyez. Prenez bien le temps de rendre votre rouleau homogène, donc ça signifie que ici les fibres doivent être vraiment correctement chargées. On décharge, vous voyez, sa laque et c'est parti. Là on lisse bien, toujours dans le sens du bois. Je repasse ici sur le premier montant. C'est une laque glycéro, elle me laisse quand même le temps de travailler, donc s'il y a un petit quelque chose, vous pouvez quand même rectifier. Deuxième et dernière couche de laque appliquée, c'est terminé. On va bien laisser sécher bien sûr et on regardera le rendu. Mais en tout cas là, on est entre, on va dire, le semi-tendu et le tendu. Ce qui est particulièrement plaisant pour quand même une menuiserie de 28 ans. Il me reste le dormant à peindre, mais alors uniquement côté ici, salle de bain, la vue à la faïence. L'extérieur, c'est fait. Ponçage et surtout dépoussiérage, pensez bien à dépoussiérage, il faut vraiment le faire de manière soignée. C'est effectué également. Et on va commencer par la traverse. Alors là, c'est toujours pareil, vous voyez, je vous le montre à la brosse, mais c'est quelque chose qu'on peut faire avec le petit manchon de 60. Ça pose aucun problème. Mais voilà, je vous le montre quand même à la brosse si vous préférez faire une finition à la brosse. C'est tout à fait possible de le faire. En haut, j'ai gardé ici les rubans de masquage. Il y a quand même les profils. Et puis j'ai besoin de faire un travail propre en sachant, vous le verrez dans une autre vidéo, on refera toute l'étanchéité. Parce que vous voyez, regardez là le jour qu'il y a. Mais là, on n'a plus d'étanchéité. Il n'y en a pas ici, il n'y en a pas de l'autre côté. Donc là, on dégage bien. J'ai dégagé, mais c'est tellement petit qu'en fait, c'est comme si je peignais tout. Donc, je passe directement le petit manchon. Ah, ça fait propre avec le petit manchon. Et ici, voilà, je peux tout à fait le faire également. Là, on commence à peindre à l'intérieur de la rigole. Ça, c'est une zone sensible, donc il faut que ça
faut que ça voit quand même pas mal de couches de peinture. Il faut pas hésiter même à en mettre une troisième. Voilà, même chose. On travaille bien la laque et un petit coup de blanchon. Des gestes en plein, je veux dire, on fait pas juste ça en repassant 25 fois. Vous voyez, des petits coups comme ça. C'est vraiment, on allonge et on travaille sa laque. On tourne bien sûr la fiche. Comme je vous ai expliqué, ça c'est vraiment quelque chose qu'on évite de démonter, sauf si, pour diverses raisons, vous pouvez ne pas remettre la menuiserie en place le temps des travaux. Mais moi, c'est impossible si ça le met. On va pas se laver tout nu devant tout le monde. Voilà, donc là, je la contourne. Donc avec le manchon, on estompe. On élimine la strie de brosse, hein. Si on ne fait pas de finition, bien sûr, à la brosse. Si vous faites tout à la brosse, ça ne pose aucun problème. Et là, le manchon, il ne sait pas y aller. Gentiment, vous tapotez, voyez, regardez. Vous mettez une vingtaine de degrés. Quand on est minutieux, quand on veut faire vraiment quelque chose de joli, ben voilà. Là, on a vraiment un ensemble quand même qui est homogène. Place désormais à 48 heures de séchage. Alors 48 heures de séchage pour pouvoir faire l'étanchéité, ce que vous verrez dans une autre vidéo. D'ici on va dire 5 heures, on pourra quand même remettre en place la menuiserie et gentiment la fermer, ne serait-ce que pour pouvoir se laver correctement. On arrive à la fin du tuto. La menuiserie est bien sèche, je l'ai remise en place. 2 couches de laque sur une couche d'impression glycéro. Donc là finalement on est sur un ensemble glycéro. Glycéro, vous voyez, satiné. Je vais vous mettre la caméra de près, vous allez voir le grain du rouleau. Là, on est quand même globalement sur ce qu'on appelle un semi-tendu. Il faut bien penser que la menuiserie, elle a 28 ans. De ce qu'elle était au départ et de ce qu'elle est maintenant, on est quand même beaucoup plus propre. De très près, grain du rouleau, vous voyez, on est sur ce qu'on appelle un semi-tendu. Ça a quand même des propriétés qui sont un petit peu garnissantes. Alors ça va vraiment nous convenir parce que je vous dis, la menuiserie, elle n'est pas jeune. Si vous, la menuiserie, elle est récente et que le bois, il est vraiment d'une netteté, entre guillemets, absolue, à ce moment, vous pouvez même travailler directement avec des rouleaux mousse. Ça vous permettra d'ailleurs d'avoir un grain de rouleau beaucoup plus resserré, qui sera d'ailleurs tendu. Il faut bien penser que l'entretien va quand même être plus régulier. Si vous avez une menuiserie bois et que surtout cette menuiserie bois, finalement, elle est dans les mêmes configurations. C'est-à-dire que c'est, entre guillemets, plus ou moins une baignoire, mais que vous lavez surtout debout. Pas mal de projection d'eau. Donc pensez que là, la remise en peinture, on va dire pour ne pas avoir de pourriture et finalement ne pas avoir de dégâts particuliers, c'est quand même globalement tous les 3 à 4 ans. Un petit lessivage, un petit ponçage, vous remettez simplement en peinture. Et là, vous arriverez quand même à avoir une menuiserie qui va, on va dire, bien vieillir. Notre tuto est désormais terminé. Je vous rappelle que nous avons la boutique. Dans la boutique du coach, il y a du bon matériel. Et si vous souhaitez vous entretenir avec moi pour les conseils personnalisés, téléphone, visio, voire même à domicile selon votre secteur, c'est tout à fait possible. À bientôt tout le monde.